Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous propose différentes séries. Il y a la série sur la médecine chinoise et ses fondements, la série sur la diétothérapie, la façon de se soigner avec des recettes de cuisine selon le Tao. Il y a également une série de trucs magiques pour soigner différents maux, une série sur la gestion de ses émotions, que ce soit grâce aux neurosciences actuelles ou aux préceptes taoïstes millénaires, et puis cette série sur des exercices méditatifs, notamment de Qigong ou de Qigong thérapeutique, pour justement que vous puissiez avoir un maximum de données pour soigner différents maux, apprendre à comprendre le langage de votre corps et de vos énergies, faire vous-même votre propre bilan et puis après appliquer des solutions que je vous transmets pour pouvoir justement naviguer dans cette chaîne et pouvoir adhérer à tout ce qui peut vous aider à vous soigner. Et quand je dis adhérer, c'est pas le mot, mais avoir accès à tout ce qui peut vous aider et vous soigner, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, soit en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo, ou alors à la fin de cette vidéo, il y a un template qui va s'afficher avec différents boutons. Celui du logo du Centre Tao vous permet en cliquant dessus de vous abonner. Et puis en dessous, il y a un bouton télécharger le bonus. Quand on clique sur ce bouton, on peut avoir accès à différents e-books que je vous offre. Il y a un e-book de recettes, il y a un e-book pour réguler ses émotions, un autre pour réguler ses énergies. Et puis, sur les premières vidéos de cette chaîne, quelles que soient les séries, il y a énormément de documents à télécharger pour justement vous permettre de mieux cerner le monde d'énergie dans lequel nous vivons. Et vous êtes, à vous tout seul, un monde d'énergie. Donc, pour bien comprendre comment ça fonctionne, vous allez dans l'onglet playlist et puis dans les premières vidéos de chaque série, vous trouverez plein de documents à télécharger. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice de Qigong thérapeutique qui est valable dans tous les cas possibles. Quand on a besoin de renforcer son énergie générale et de faire circuler son énergie générale parce que soit on a simplement besoin de remonter en énergie, soit on est fatigué, soit justement c'est un complément pour remonter d'un problème quel qu'il soit. Ça peut être donc des faiblesses, du stress, de l'insomnie ou carrément des maladies. Renforcer son énergie vitale, c'est le moyen de base pour pouvoir aider son corps à répondre à la maladie pour guérir. Donc tout ce qui va aider en ce sens-là est bienvenu et c'est important de faire différentes choses pour pouvoir se guérir et pas simplement par exemple de prendre un médicament, hein, mais comment manger, comment bouger, on est là pour ça, quelle plante prendre, quel point d'acupuncture stimuler. Vous pouvez trouver tout ça sur cette chaîne, en sachant fouiller. Et puis pour ceux et celles qui veulent aller beaucoup plus loin, vous pouvez aller voir sur mon site www.centre-tao.com et aller dans la rubrique notamment formation et voir comment aller plus loin avec moi si le cœur vous en dit. Alors, cette méthode de renforcement général de votre énergie, elle est très simple, on va la voir ensemble tout de suite. Vous savez, si vous êtes régulier ou régulière dans cette chaîne, que j'ai fait une vidéo pour expliquer comment bien se positionner pour faire des exercices ou pour méditer et pourquoi j'aime beaucoup le ballon. Et il y a beaucoup d'exercices que je vous donnerai sur le ballon et je vous conseille vraiment d'investir dans un ballon. En moyenne, ça vaut moins de 20 € un ballon, hein, et vous le gardez très longtemps. Alors, on s'installe sur le ballon, toujours pour être souple, avec les pieds à l'écartement des épaules, bien à plat dans le sol. On pousse légèrement les fesses sur le ballon pour redresser son dos et une fois qu'on est installé sur le ballon, on repère le haut du bassin, donc des crêtes iliaques ici.
et on les recule légèrement ou on les avance pour voir dans quelle position exactement on va se sentir le mieux possible. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être hyper cambré. Parce que quand on est hyper cambré, donc ça c'est le dos, hein, on est hyper cambré, en gros on va pincer les vertèbres lombaires, donc les vertèbres du bas du dos, on va les pincer vers l'arrière, et si on les pince vers l'arrière, on va empêcher une bonne circulation de l'énergie entre le bassin et la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tendre, mais qu'il faut bouger légèrement jusqu'à sentir qu'en fait, les vertèbres sont empilées comme des briques à la verticale et pas qu'il n'y a pas de mouvement excessif dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est très important pour la circulation de l'énergie, d'une manière générale, mais encore plus pour l'exercice qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On est toujours connecté à la terre avec la plante des pieds ventousée au sol. Le yin, la plante du pied, c'est le plus yin hein, du corps parce qu'on est en contact avec la terre. Et puis le périnée, qui est yin aussi parce qu'il est en bas. Hein, les notions de yin et de yang, c'est toujours relatif, mais quand on est la tête en haut et les pieds en bas, les pieds sont yin et la tête est yang, le périnée est yin et le cœur est yang, si c'est les deux choses qu'on compare. Hein. Donc, voûte plantaire, périnée, contact yin. Le haut du crâne, on le monte, donc le point le plus haut de notre être, c'est le point qui se situe ici. Vous mettez vos pouces sur les oreilles et vous faites un arc de cercle avec vos deux doigts et vous trouvez le point le plus haut de l'être humain, vous en l'occurrence. En appuyant dessus, on le sent bien. Et lui, il faut qu'il soit connecté au ciel. Donc ça vous fait légèrement baisser le menton. Et on va aussi connecter au ciel le cœur. Le méridien du cœur, il arrive dans la paume de la main. Et donc on va mettre paume des mains au plafond. Et là, on est en position pour pouvoir être connecté à la terre et au ciel et renforcer son énergie. Alors, l'exercice le mot m'échappe. L'exercice, en fait, l'exercice va consister à l'inspiration, crisper les orteils et les plantes de pied et crisper les paumes des mains et les doigts et relever son périnée en montant le haut du crâne vers le plafond. Et ensuite, on va relâcher. Je vais vous dire à quoi ça sert, hein, parce que juste faire ça sans savoir à quoi ça sert, c'est pas... l'exercice n'est plus méditatif, ça devient juste un exercice. Et c'est s'il est méditatif qu'il est rentable. Donc on revoit ça ensemble. Faites-le comme ça, juste pour sentir. Hein. On crispe, on inspire, on crispe les orteils, la voûte des pieds, la paume des mains, les doigts. On lève son périnée en rentrant le nombril pour soulever les viscères à l'intérieur. On lève le haut du crâne vers le plafond et à l'expire, on relâche. Alors on va le faire ensemble, mais avant, pourquoi? À quoi ça sert ça? Alors, dans l'échange énergétique, dans la circulation des méridiens, les échanges yin et yang se font au bout des doigts et au bout des orteils. On a les méridiens yin qui vont de la poitrine à la pointe des doigts, et au niveau des doigts, ça va passer en yang pour aller des doigts à la tête. À la tête, ça va descendre vers les pieds. Donc c'est les méridiens yang qui vont descendre vers les pieds. Et l'échange yin-yang va se faire au bout des orteils et les méridiens yin vont remonter depuis les orteils jusqu'au niveau de l'abdomen ou du buste. Il y a aussi ces méridiens yin qui vont passer par le périnée, hein, notamment les reins. Puis on a aussi des autres vaisseaux extraordinaires qui passent par le périnée. Si vous voulez en savoir plus, là, dans la série Médecine chinoise, il y a une vidéo qui en parle un petit peu plus de ça, un peu plus longuement. Mais là, c'est pour vous faire comprendre que les échanges yin-yang des méridiens se font au bout des doigts et au bout des pieds. Et qu'au niveau du périnée, il y a des passages très importants de différentes branches de méridiens. D'où l'importance. Et puis, le haut du crâne, avec le périnée, ça forme ce qu'on appelle la microcirculation, d'accord? L'orbite microcosmique, une circulation énergétique très importante. Donc, le fait de travailler les plantes de pied, les mains, le périnée
et le haut du crâne, ça va permettre une circulation d'énergie dans le corps entier, faire circuler au niveau de l'orbite microcosmique et faire circuler au niveau tout extérieur, toute la surface du corps, les énergies avec les échanges entre le yin et le yang. Simplement en faisant ça. Mais en ayant la conscience que ça fait ça. La conscience élève tout, permet toujours d'avoir de bien meilleurs résultats. D'où l'importance de le faire avec les explications que je vous donne et que maintenant, avec cette conscience-là, on va le faire ensemble 3 fois et vous pourrez voir de quelle importance ça a de comprendre ce qu'on fait et d'accompagner le mouvement avec sa conscience. Alors, assis et assise, voûte plantaire, périnée, paume des mains, haut du crâne. On relâche. Basculez légèrement le bassin pour trouver votre bonne position au niveau des lombaires. Le regard baissé à peu près 2 mètres devant vous. On y va, on inspire. Crispe les pieds et les mains, relève ton périnée. Allonge la colonne vertébrale, monte le haut du crâne, remplis-toi d'air. Reste crispé, attention au périnée, il faut bien le tenir. Et doucement relâche, expire, ne relâche pas d'un seul coup. Laisse redescendre le périnée comme un nuage qui viendrait se poser sur le sol. Relâche les mains, relâche les pieds, détends, souffle, pieds, mains, périnée relâchés. Et inspire. Serre bien les pieds, les orteils, crispe la paume des mains. Les doigts, relève le périnée, rentre le nombril, allonge le haut du crâne vers le plafond. Sans bloquer la respiration, mais en gardant les poumons pleins. Et expire doucement, relâche la paume des mains, la plante des pieds. Repose le périnée doucement, accompagne-le comme une plume qui vient se poser doucement au sol. On relâche. Et on le fait une dernière fois, inspire. Plante des pieds, orteils, paume des mains, doigts, périnée, le nombril, le haut du crâne. C'est crispé, mais le corps est détendu. Et on relâche en douceur la paume des mains, les doigts, la plante des pieds, les orteils. On repose le périnée comme une plume. Ok? On se regarde à nouveau. Donc on l'a fait 3 fois. Combien de fois faut-il le faire quand on veut avoir un véritable effet thérapeutique pour stimuler l'énergie? Là, je pense que vous sentez à quel point, mine de rien, de faire ça, on sent, ça chauffe dans les mains, ça chauffe dans les pieds, ça chauffe dans le périnée. En plus, le périnée, c'est le petit bassin, c'est l'endroit où l'énergie des reins, c'est-à-dire notre énergie vitale, se trouve. Donc ça renforce notre énergie vitale. Le fait, j'avais oublié de le dire, c'est quand même très très important. Donc cet exercice-là, rien qu'en le faisant 3 fois, on sent qu'il se passe quelque chose, on est déjà un peu plus chaud, et puis, on sent qu'il se passe quelque chose. Mais pour que ça ait un effet thérapeutique, relancer suffisamment l'énergie pour qu'elle puisse réparer le corps, parce que c'est ça, quand on fait de la thérapie, et il faut le faire 50 fois le matin et 50 fois le soir. Mais 50 fois, ça va prendre, on va dire 5 minutes. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, pour renforcer son énergie afin de guérir. Je pense que on peut être à même de faire cet exercice, j'allais dire ce sacrifice, mais ce n'est pas un sacrifice. Je le dis comme ça parce que moi, en tant que thérapeute, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent l'aide des autres pour guérir. Et je sais pertinemment que pour guérir, il faut d'abord s'aider soi-même. C'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est dans ce sens-là. Donc cette prise en charge en conscience de faire ce qu'on a à faire pour pouvoir remonter son énergie, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, ça va tout seul. Ok pour cet exercice ? On se retrouve pour d'autres exercices, toujours en comprenant ce qu'il faut faire, des exercices simples, du moins qui paraissent simples, mais qui ont une intelligence de fond incroyable et qui permettent, même pour un spectateur qui nous verrait faire ça, qui se dirait « il ne se passe rien », on sait tous ce qui se passe à l'intérieur et c'est ça qui est important. Ok ?
Donc ce genre d'exercice, on continue à en faire ensemble dans la prochaine vidéo. Je le redis, abonnez-vous, téléchargez les e-books. Pensez à partager ces vidéos pour que l'humanité aille mieux avec chaque individu qui ira mieux avec cette prise de conscience des énergies des uns et des autres. Ok? Pour partager, il faut cliquer sur la flèche, partager, faire un copier-coller du lien et puis l'envoyer à droite, à gauche, aux gens à qui on veut du bien. Ou sur les réseaux sociaux. Je vous ai tout dit, on se retrouve très vite. Si vous voulez m'écrire, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Isabelle@centre-tao.com et vous pouvez aussi aller sur mon site et me contacter via mon site www.centre-tao.com. Là, je vous ai tout dit. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.